Le projet d'une nouvelle boîte de nuit à Sainte-Savine, dans la zone Savipol, est porté par deux hommes. D'un côté Didier, la cinquantaine, l'ex-patron du Miami à Saint-André-les-Vergers, une solide expérience dans le monde de la nuit. De l'autre, Vincent, 27 ans, un ancien de l'école de commerce de Troyes, un ex-commercial dans le nettoyage industriel. L'idée a vite mûri dans l'esprit des deux associés. On a commencé début octobre notre aventure. Le jour où on a signé, on a commencé les travaux, on était tellement pressés de tout mettre en œuvre, de toutes les idées qui étaient dans notre tête. On a eu l'opportunité justement de pouvoir saisir cet établissement. Et en fait, tout s'est enchaîné après, depuis début octobre. C'est un investissement financier personnel et c'est aussi un investissement humain personnel assez lourd, oui, mais le projet est très excitant, donc je le referai. Cet investissement est de l'ordre de 900 000 euros. Ici travaillent les vendredis et samedis soirs 18 personnes, DJ, agents de sécurité ou barman. Avec une entrée avec consommation à 12 euros, les deux patrons se donnent 7 à 8 ans pour rendre l'établissement rentable. Ça demande des gros investissements et bon, la rentabilité n'y est plus comme il y a eu certaines époques. J'ai commencé en 81. En 81, on gagnait notre vie. Facilement, je dirais que là aujourd'hui c'est plus la même. C'est une entreprise, il y a une grosse gestion à faire. Dans le monde de la nuit savinienne et dans la zone Savipol, le 801 succède au Scoop, au 108 et au Loft, mais les nouveaux propriétaires l'assurent, tout a changé, du parking à l'entrée en passant par la piste de danse désormais creusée, l'espace VIP réservé aux plus de 30 ans et les jeux de lumière. En essayant de se démarquer de la dizaine d'autres discothèques auboises, le 801 veut toucher un autre public. Je pense que le créneau qui a été pris est un petit peu différent par rapport aux autres. On recherche surtout des personnes de plus de 20 ans et plus âgées. C'est un créneau qui n'est pas très exploité à l'heure actuelle. Créer une boîte en fait dans laquelle on aimerait sortir, avec les lumières un petit peu, et une ambiance aussi à la parisienne, avec des écrans géants, avec des lumières assez high-tech. Donc on avait vraiment voulu faire quelque chose de nouveau, de moderne, de mettre un petit coup de fouet aux sorties troyennes. Avec ses 1500 clients accueillis dès son premier week-end d'ouverture, l'établissement de 1000 m² semble parti sur de bons rails, mais il faut continuer à communiquer et à séduire les clubbeurs troyens pour réussir à exister sur le long terme.